Krishna Krishna Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Jayo Ratha Madhava Kunja Bihari 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 Gopi Jana Vallabha Girivara
Radhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yasoda Nandana Braja Jana Ranjana Yasoda Nandana Braja Jana Ranjana Yasoda Nandana Braja Jana Ranjana Yasoda Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jai 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 Shri Shri Radha Parishvara Ki Jai Shri Shri Radha Govinda Ki Jai 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 Shri Jagannath Shri Baladev Shrimati Subhadra Devi Ki Jai Shri Shri Nitai Sachi Sutta Advaita Chandra Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrudna Ayodhya Dhama Ki Jai Shri Shri Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshan Chakra Ki Jai Shri Shri Gauranga Nitai Gosai Ki Jai Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai Tulasi Maharani Bhakti Devi Ki Jai Shri Guru Parampara Ki Jai Tud Glao Devoda Sande Hare Krishna Tud Glao Srila Prabhupada Hare Krishna Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chaksurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Hitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Pada Kamalam Shri Guru Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalunasteva Nasteva Nasteva Gatiranyataham Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo
Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots, nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam, 4e chant, 14e chapitre, à partir de verset 23. Vena uvacha balisha bhatta yuyamba atharme dharma manina yevrittidam patim hitva jaram patim upasate. Traduction. Le roi Vena répondit: Vous manquez totalement d'expérience. Il est fort regrettable que vous professiez des principes qui ne sont pas conformes à la religion, contrairement à ce que vous croyez. Pour tout dire, je crois que vous abandonnez votre véritable mari, alors qu'il assure votre existence, pour aller chercher ailleurs un amant qui sera l'objet de votre adoration. Teneur est portée par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Le roi Vena fut assez stupide pour accuser les sages de ne pas avoir plus d'expérience que de petits enfants. En d'autres termes, il leur reprocha de n'avoir qu'une connaissance imparfaite, ce qui lui permettait de rejeter leurs conseils et de porter contre eux des accusations. Il les compare à la femme négligeant le mari qui lui assure son existence pour aller satisfaire un amant qui ne subvient pas à ses besoins. Le but de cette comparaison est évident. Il est du devoir du kshatriya de veiller à ce que les brahmanas accomplissent diverses activités religieuses. Le roi, pour sa part, est censé subvenir à tous les besoins des brahmanas. Or, si ces derniers abandonnent le roi pour adorer les devas, c'est qu'ils sont aussi corrompus que des femmes infidèles. Merci. Donc, je vous rappelle l'épisode dans lequel nous sommes. Donc, il s'agit de Maharaj Vena, qui était très cruel comme gouverneur, qui a interdit toutes sortes de rites religieux, y compris les sacrifices, sous condition que si quelqu'un veut faire un sacrifice, il doit le faire pour lui. Ça veut dire chaque sacrifice doit destiner au roi Vena. Donc, vendredi dernier, nous avons bien discuté en fait l'attitude d'un être démoniaque quand il arrive au gouvernement. La première chose qu'il fait, ou il interdit la religion, ou il essaie de corrompre la religion à ses propres intérêts. Donc, ce qui s'est passé avec Maharaj Vena, en fait, il a changé, il a fait les deux. Il a interdit la religion et il a changé les principes pour que ceux qui veulent continuer à faire des sacrifices, qu'ils fassent ces sacrifices pour lui, en fait, destinés à lui. Sa cruauté était déjà décrite dans un verset précédent, mais les sages, les grands brahmanas, ils sont venus au palais pour faire une tentative de calmer et le ramener à la raison. Donc on peut dire que Srimad Bhagavatam explique tellement de choses. Vous savez que dans Srimad Bhagavatam, qui a 12 chants, dans Srimad Bhagavatam, vous pouvez trouver tout type de sujet, tout type de sujets ou de thèmes, y compris, par exemple, comment on doit construire les villes, les sujets sur la psychologie, astrologie, numérologie, sciences physiques, la géographie. Tous les sujets sont traités dans Srimad Bhagavatam. Mais sous condition que chaque sujet est traité dans le contexte de bhakti, de service dévotionnel. Okay? Comme hier matin, Dayal Nitai Prabhu parlait, il a choisi un très bon verset dans lequel Krishna dit qu'on ne peut pas donner le savoir de la Bhagavad Gita aux gens qui sont envieux et qui
et non-croyants. Et on a analysé bien, on est venu à une conclusion qu'en fait, il s'agit de bhakti. Parce que, par exemple, les mêmes sujets traités dans le Srimad Bhagavatam sont traités à l'université de Paris, par exemple, Sorbonne. Dans les mêmes sujets, on parle de l'astrologie, etc. Mais tous les sujets qui sont traités par la science moderne sont traités dans le contexte de la gratification des sens. Okay? Par exemple, pourquoi on étudie la science physique? Pour quelles raisons? Pour la ramener, pour, par exemple, faire des machines, des trucs comme ça, pour mieux gratifier nos sens. Okay? Tandis que dans Srimad Bhagavatam, la même science physique est étudiée dans le contexte de bhakti. On étudie science physique et on arrive à la conclusion que Krishna existe. Vous voyez, ça c'est extraordinaire. Voilà pourquoi en fait tous nos prédicateurs Vaishnava, ils peuvent donner des conférences sur n'importe quel sujet, soit la médecine, soit l'astrologie, soit la psychologie ou autre, mais à la fin de sa conférence, il doit faire une conclusion que Krishna existe et sans Krishna, rien ne marche. Sinon, ce n'est pas la peine de traiter ces sujets. Donc, de première vue, ce verset que nous avons lu concerne le moral. Et nous savons que Bhakti ne dépend pas de morale. Et dans ce cas-là, on peut dire à quoi ça sert étudier les leçons de morale que les brahmanas ont données à Maharaj Vena. Non, parce qu'en fait, ce sujet aussi est traité dans le contexte de Bhakti. On va voir dans des versets suivants. Ça, c'est la particularité de Srimad Bhagavatam. Donc, qu'est-ce que les sages ont dit dans le verset précédent? Ils ont dit ils ont demandé juste une chose, que le roi Vena n'interdit pas les règles et prescriptions de la religion, que les gens, les citoyens, puissent pratiquer leur religion chacun à sa façon. Ils n'ont même pas parlé de sa cruauté, etc. Ils ont parlé juste pour qu'ils puissent leur permettre de continuer à servir Dieu. Mais Maharaj Vena, parce qu'il était un kshatriya, il était sous l'influence de Rajaguna. En même temps, il avait des mauvaises gènes, entre guillemets, mauvaises gènes dans son sang. Chaque chose, quand on lui faisait une remarque, il le prenait comme insulte personnelle. Et voilà pourquoi, en fait, il a répondu aux sages en disant que vous parlez comme les petits-enfants. Pourquoi il a comparé ça avec les conclusions que les enfants donnent? C'est que les enfants, quand ils parlent, en fait, ils ne prennent pas en compte leur dépendance. Ils pensent que ça se fait tout seul. Par exemple, un enfant qui dit « bon, je vais aller là-bas », etc. Et quand les parents disent « est-ce que tu as l'argent ?» Ou quand l'enfant dit « je vais acheter cette chose », il dit « est-ce que tu as l'argent ?» Ils disent « bah oui, tu vas me donner ». Pour eux, c'est naturel. Ils n'ont pas cette sensation d'être dépendants, les enfants. Mais une, deux, trois fois, quand ils tentent cette expérience, allez, Krishna. Quand ils tentent cette expérience, petit à petit, en fait, quand ils grandissent, petit à petit, ils commencent à voir qu'ils sont dépendants de leurs parents. Et ici, dans ce verset, Maharaj Vena dit que ne pensez pas que vous êtes indépendant, vous êtes dépendant de moi. C'est moi qui vous nourris. Et aussi, il fait une comparaison avec une femme
qui a un amant. Une femme qui a un mari et un amant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaye de servir son mari juste pour que son mari ne soupçonne pas qu'elle a un amant. De première vue, on voit que elle fait tout à la maison pour son mari, mais elle ne fait que méditer sur son amant et sur les prochaines rencontres. Et ici, Maharaj Vena veut dire qu'il faut que vous arrêtiez en fait cette tendance. C'est moi qui est votre mari légitime, donc vous devez en fait prier pour moi et pas pour quelqu'un d'autre. Le verset suivant. Verset 24. Ceux qui, par leur ignorance profonde, ne vénèrent pas le roi, qui est en fait le Seigneur suprême, ne connaissent pas le bonheur ni dans ce monde ni dans l'autre. Ce qui est intéressant, si on prend ce verset-là et le verset précédent, donc sans tenir en compte ce qu'il y avait jusque-là, on peut dire ce que Maharaj Vena dit, c'est tout à fait correct. même ça correspond, excusez-moi, même on peut dire que ça correspond tout à fait au Shastra. Parce que c'est vrai que le roi est compté comme le représentant de Dieu sur la terre. Donc, on peut dire qu'il n'y a rien incorrect dans les paroles de Maharaj Vena. Okay? Mais, toujours, les Shastras disent que tout, on doit prendre par les qualités et pas juste par la position occupée. Vous savez que dans le système de Varnashrama Dharma, les 4 Varnas, les Shudras, Vaishya, Kshatriya et Brahmana sont acceptés par la société, pas parce qu'ils sont nés dans une famille Kshatriya ou Vaishya ou autre, mais parce qu'ils manifestent les qualités qui correspondent. Okay? Pareil, les 4 Varnas aussi ne sont pas comptés et acceptés par la société juste parce que moi je mets un Bahirvasa comme ça et je tiens un bâton et je dis je suis un sannyas. Non, ce n'est pas l'habit qui fait le sannyas, c'est le comportement, les convictions et la maîtrise des sens. Okay? C'est comme ça qu'on peut, pareil, si je suis un brahmachari, pas parce que je ne suis pas juste, parce que je ne suis pas marié et je porte des habits orange. Brahmachari, ça veut dire que je respecte l'ordre de célibat, je suis un apprenti, je suis les traces de mon maître spirituel, etc. etc. C'est comme ça. Okay? Pareil, tout ce que Maharaj Vena dit, on peut dire c'est tout à fait védique, tout le monde doit respecter le roi, tout le monde doit le suivre, parce que le roi est le représentant de Dieu sur la terre, mais ce roi doit montrer les qualités de roi pour qu'on l'accepte. Sinon, ce n'est pas valide. Pour cela, les Védas disent que les règles et prescriptions marchent seulement dans le contexte qui correspond à ces règles. Si ce n'est pas le contexte, donc ces règles ne marchent pas. Pareil, les Shastras disent que nous ne pouvons pas suivre une personne et servir une personne qui est un pécheur, qui est un pécheur. Okay? Donc ça veut dire qu'on ne peut pas accepter un roi qui ne correspond pas à ses qualités de roi et qui est un pécheur. Quelles sont les qualités de roi selon les Védas?
Donc, il est dit que le roi doit renoncer toujours ses propres intérêts pour l'intérêt de sa famille. Il doit renoncer les intérêts de sa famille pour l'intérêt de son royaume. Et ensuite, il doit renoncer les intérêts de son royaume pour l'intérêt de l'humanité. Donc, vous voyez que progressivement, en fait, ça montre comment le roi, toujours selon le contexte, doit changer. Par exemple, il y a les intérêts, par exemple, de sa famille, okay? Mais s'il doit satisfaire l'intérêt de sa famille, mais son royaume, à cause de ça, son royaume va subir des mauvaises conséquences, okay? Donc il doit renoncer les intérêts de famille pour les intérêts de l'État. Si par exemple les intérêts de l'État, il veut satisfaire les intérêts de l'État, mais ça va nuire les intérêts de l'humanité, il doit renoncer les intérêts de son royaume. C'est très très important. Mais comme nous voyons de l'histoire de Maharaj Vena, seule chose qu'il faisait, il y avait un seul intérêt, c'était lui. Tout ce qu'il faisait, c'était ses propres intérêts. Okay? Et nous voyons que cette attitude démoniaque, on voit et chez Hiranyakashipu, chez Hiranyaksha, Ravana et tous les autres. Ils sont toujours comme ça parce que leurs propres intérêts sont toujours placés le plus haut. Le verset suivant. Verset 25. Vous faites preuve d'une grande dévotion pour les Devas. Mais qui sont-ils en réalité? À vrai dire, votre affection pour eux ressemble en tout point à celle d'une femme infidèle qui néglige son foyer pour consacrer toute son attention à son amant. Donc, le verset suivant aussi. Verset 26-27. Vishnu, Brahma, Shiva, Indra, Vayu, Yama, le Deva du soleil, les maîtres des pluies, Kuvera, le Deva de la lune, la déesse de la terre, Agni, Varuna, ainsi que les autres grandes personnalités qui sont en mesure de bénir ou de maudire, résident tous dans le corps du roi. Voilà pourquoi le roi est dit être le séjour de tous les Devas, qui ne sont que des parties intégrantes de son corps. Vous voyez, en fait, ici, Maharaj Vena cite les Shastras. Il cite les Shastras, mais, comme nous avons dit, ça peut être correct seulement si ça correspond à ses qualités et ça correspond au contexte. C'est vrai que les demi-dieux sont les parties de corps de Seigneur Vishnu. Et si le roi est le représentant de Seigneur Vishnu sur la terre, automatiquement, il hérite, en fait, comme partie de corps, tous les demi-dieux. Donc, tout ce qu'il dit, c'est selon Shastra. Mais, est-ce qu'il est un vrai roi? Non. Donc, s'il n'est pas un vrai roi, donc il ne peut pas hériter, en fait, ces qualités décrites dans les Shastras. Okay? Comme par exemple, n'importe quel homme avec la peau noire ne peut pas présenter Krishna, ou n'importe quelle personne qui a 4 bras ne peut pas se prétendre d'être Seigneur Narayana. Pareil, en fait, n'importe qui est assis sur le trône d'un royaume ne peut pas être considéré comme un roi. Donc, ça, c'est une nuance sur laquelle je voulais attirer votre attention. Souvent, quand la religion dégrade, elle continue quand même, sans changer les textes des écrits sacrés, continue à prêcher, mais décontextualisé. Vous voyez un peu ce qui se passe? Donc, ça veut dire ce qu'ils disent ne correspond pas à la réalité. Donc, la même prédication fait Maharaj Vena. Si vous écoutez Maharaj Vena, vous dites, où est le problème? Il dit tout ce
tout ce qui correspond au Shastra. Mais où est le problème? Oui, mais parce que le contexte n'est pas correct. Ça veut dire, comme par exemple, nous pouvons acheter les murtis et mettre sur l'autel, mais ça ne veut pas forcément dire que Krishna est déjà rentré dans le murti. Pourquoi? Parce que tant qu'on n'a pas le contexte dévotionnel, Krishna ne va jamais rentrer dans le murti. Il va rentrer selon notre service, selon notre demande, selon nos efforts, il va venir, il va se manifester dans le murti. Il y a des gens, des dévots, qui pensent qu'il suffit d'acheter des murtis, mettre sur l'autel et suivre bien le rite de l'installation de murti et Krishna est dedans. Non. On peut amener Krishna dans le murti seulement par notre dévotion. C'est écrit dans la Bhagavad Gita. Krishna n'accepte que la dévotion. Tout le reste ne peut pas obliger Krishna à venir et se manifester à travers le murti. Okay. Pareil, quand les brahmanas font des sacrifices, mais ils n'ont pas de l'amour et dévotion, Krishna ne va jamais venir participer à ce sacrifice. Même si tous les mantras étaient bien dits, le temps, les circonstances, les attributs, tout est respecté, mais celui qui fait les sacrifices, au moins la majorité, parce que souvent les sacrifices étaient faits par plusieurs brahmanas, la majorité n'a pas d'amour et dévotion, même les shastras disent au moins un qui est un pur dévot, Krishna ne va jamais venir et participer à accepter ce sacrifice. Okay? Le verset suivant. Verset 28. Le roi Vena poursuivit. Voilà pourquoi, ô Brahmana, vous devez étouffer l'inimité dont vous faites preuve envers moi et m'adorer en m'offrant tous les objets du culte que nécessitent les rites auxquels vous vous livrez. Si vous étiez intelligent, vous devriez savoir que nul ne m'est supérieur et que nul autre que moi n'a droit aux premières offrandes de tous les sacrifices. Vous voyez comment le détournement de la religion amène à ce genre de choses. Quand on prend les livres sacrés et on essaie de les suivre d'une façon partielle, hein, par exemple, on dit ça, je suis d'accord. Par exemple, on prend la Bhagavad Gita, on dit voilà, ça c'est OK. Ce que Krishna dit jusqu'au 5e chapitre. 6e, j'accepte pas. 7e, j'accepte jusqu'à la moitié. Après, c'est pas bon. Et 18e, j'accepte pas du tout. Donc, ça va pas marcher. Parce que chaque fois, quand Krishna vient dans ce monde et donne les principes et règles d'une religion, il donne un système entier qui marche parce que vous respectez toutes les règles. Toutes les règles, je voudrais dire, toutes les règles principales. Oui, principales. Parce que dans les règles, il y a des règles de différentes sortes. Hein. Il y a des règles qui nous font, qui nous poussent vers le haut dans le progrès spirituel, et il y a des règles qui nous maintiennent pour qu'on puisse monter. Comme par exemple, dans 9 types de services dévotionnels, Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, etc. Donc, les premiers 3, ce sont les règles qui nous véhiculent. Okay? Et tous 6 autres, ils nous maintiennent. C'est comme le corps de véhicule, tous 6 autres. Okay? Ils nous maintiennent. Pareil, dans toutes les règles et prescriptions d'une religion, il y a des choses, en fait, qui sont plus importantes ou moins importantes. Donc, toutes les règles et prescriptions sont considérées comme anga ou partie de corps ou le corps d'une religion. Okay? Nous pouvons, par exemple, selon certaines circonstances, nier
certaines règles et prescriptions, mais, mais par exemple, les premiers 3 que nous venons de citer, ils ne devaient jamais être arrêtés. Il suffit que vous arrêtez un de ces 3, donc ça ne va plus marcher. Parce que ce sont, entre guillemets, les ingrédients les plus importants, qui font la recette. Comme par exemple, si vous prenez une recette de gâteau, donc il y a la farine, beurre, yaourt, sucre, etc. etc. Okay. Et il y a aussi de la vanille, il y a des grains de tournesol, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a, des petits trucs, le noix de coco, les petites cerises qu'on met sur le gâteau, des trucs comme ça. Okay. Si par exemple vous dites, OK, aujourd'hui le gâteau sera sans cerises, donc le gâteau ne va pas trop subir, ne sera pas trop mauvais. Si vous dites, OK, je ne vais pas mettre un peu de sucre dessus ou de noix de coco pour le déco, ça va, le gâteau sera bien aussi. Mais par exemple, si vous enlevez complètement les 3 ingrédients principaux comme la farine, par exemple, qui est la base, donc cette recette ne va jamais marcher. Pareil, en fait, les ingrédients principaux de notre pratique, c'est Shravanam, Kirtanam, Vishnusmaranam. Ces 3-là. Okay. Donc, mais comme nous voyons de ce dernier verset, Maharaj Vena a enlevé la farine. Qu'est-ce que c'était la farine? C'est que la première personne qui reçoit les offrandes, c'est Krishna, Dieu la personne suprême. Okay? Si on enlève ça, le reste ne marche plus. Et Maharaj Vena dit que, en fait, c'est Dieu la personne suprême dont vous parlez dans votre pratique, c'est moi. Donc, et il dit, moi, je ne suis pas contre que vous continuez à faire vos sacrifices, continuez, mais sachez que vous vous trompez, la première personne qui doit accepter ça, c'est moi. Verset suivant. Verset 29. Maitreya, l'illustre sage, poursuivit. C'est ainsi que ce roi, qui perdait toute intelligence après avoir vécu dans le péché et dévié du droit chemin, sombra bel et bien dans l'infortune. N'ayant pu accepter les requêtes que les sages lui avaient adressées avec grand respect, il provoqua sa condamnation. Nous comprenons que finalement, dès sa naissance, Maharaj Vena a offensé Dieu la personne suprême, dès sa naissance. Par ses cruautés, par son ignorance, par son rajas, etc. Mais Krishna lui pardonnait, tout le temps lui pardonnait. Comme par exemple, vous connaissez dans l'histoire de Shishupal, il a dit, OK, je vais pardonner sans offense à Shishupal, mais Shishupal n'a pas compris ça, même quand Seigneur Krishna lui a dit, attends, il te reste une seule offense, fais attention. Et il dit, oui, il a continué. Ça, c'est le principe complètement démoniaque. Hein. Et dans ce verset, ce qui est intéressant, c'est que Maitreya Muni explique que Krishna lui a pardonné ses offenses jusqu'au moment où il a offensé les brahmanas. En direct. Il a offensé en direct les brahmanas. Et là, c'était le moment de en fait, finir cette histoire de Maharaj Vena. Toujours, on peut demander comment Krishna sait à quel moment il faut éliminer les démons. Pourquoi pas 5 minutes plus tôt ou pourquoi pas 5 minutes plus tard? En fait, Srimad Bhagavatam explique que en faisant un seul acte, Krishna atteint infiniment de buts différents. Okay? Donc, si vous dites par exemple que Sri Nrsimhadev est apparu dans ce monde pour protéger Prahlad Maharaj, ça sera vrai. Mais je peux dire aussi que, en fait, Sri Nrsimhadev est venu pour
déchirer le corps de Hiranyakashipu. C'est vrai aussi. Ou si je dis Sri Nrsimhadev est venu dans ce monde matériel pour que les femmes des démons ont fait des fausses couches. C'est écrit dans Srimad Bhagavatam. Et c'est vrai. Et c'est vrai pourquoi et c'est vrai parce que quand Sri Nrsimhadev est venu sur la terre, quand il a rougi, il a fait comme ça, les femmes de démons ont eu peur et ils ont fait de fausses couches. Donc, on peut dire que Sri Nrsimhadev est aussi venu dans ce monde matériel pour tuer les progénitures des démons. Il est venu pour tuer l'armée de Hiranyakashipu. On peut dire que Sri Nrsimhadev est venu pour rétablir de nouveau les règles de la religion, etc., etc. Donc, quand Krishna vient, il vient pour un certain but, hein, pour des buts, infiniment des buts. Et ce qui se passe, c'est que il s'en va au moment quand sa mission est complètement accomplie. Donc peut-être, pourquoi pas une minute plus tôt, mais vraiment une minute plus tard, parce que peut-être il y avait une fourmi quelque part qui devait voir Krishna et après Krishna devait partir. Donc Krishna, s'il faut attendre une minute, il attend pour cette fourmi. Donc il ne faut pas penser que Krishna vient que pour ses dévots. Non. Krishna a ses relations avec tout le monde, avec tous les êtres vivants, et il prend en compte, en fait, tous les êtres vivants. Ne pensez pas que Krishna vient seulement pour nous, hein, pour les dévots. Il vient pour tout le monde, parce que tous les êtres vivants ont besoin de lui, et il n'est jamais indifférent pour les êtres vivants. Donc, et Maitreya Muni dit que en finissant ces paroles, Maharaj Vena a fait son verdict. Verset 30. Sois béni, ô Vidura. Ce roi insensé qui se croyait très érudit injuria ainsi les brahmanas. Ceux-ci, indignés par ces paroles, se mirent très en colère. Si vous vous souvenez, vendredi, nous avons dit que les brahmanas ont manifesté deux sortes de la colère. Si vous vous souvenez, quand ils sont venus au palais, hein, ils sont venus au palais pour parler avec Maharaj Vena, ils étaient déjà en colère. Mais ce n'était pas la colère d'intolérance, la colère de concupiscence ou autre. C'était la colère de la compassion. Cette colère venait de la compassion. Parce qu'ils ne pouvaient plus supporter, en fait, comment Maharaj Vena traite son peuple. Okay? Ça, c'est une colère qui a une nature spéciale. Deuxième colère que les brahmanas ont manifestée dans ce verset, c'était la colère parce qu'ils ont vu que Maharaj Vena a offensé Seigneur suprême. C'est une autre type de colère. Ça peut, vous pouvez dire que ça se ressemble, mais ce n'est pas tout à fait le même parce que cette colère ne contient pas une compassion envers Seigneur Vishnu. Okay? Ce n'est pas une compassion, mais en fait, c'est une autre colère. C'est une colère qui vient de leur attachement à Krishna. Vous voyez la différence? Donc, c'était une colère d'une autre nature. Ce n'est pas la même nature. C'est une colère qui vient de l'attachement pour Seigneur Krishna. Par exemple, si vous n'êtes pas attaché à ce téléphone portable, hein, je suis sûr que personne n'est attaché à ce téléphone portable parce qu'il est le mien. Si je le jette, vous n'allez pas manifester une colère. Mais si je prends le vôtre et je jette, tout de suite, vous allez manifester cette colère
Pourquoi? Parce que vous êtes attaché à votre. Ok? Pareil, en fait, ce colère-là, deuxième colère que manifestaient les brahmanas, c'était la colère qui venait de leur attachement à Seigneur Vishnu. Okay? C'est une autre nature. Il faut demander, c'est bon? Oui, merci. Donc, Maitreya Muni dit que le Maharaj Vena, il s'est pris pour un connaisseur des shastras. Mais ça aussi c'est une autre en fait, raison pour la colère, en fait, parce que ils ont vu aussi que Maharaj Vena commence à détourner les shastras. Ça, c'est une autre source de la colère que les brahmanas sont manifestés. Les brahmanas doivent toujours, en fait, veiller que les shastras, les écrits sacrés, restent intacts. C'est leur, c'est leur devoir. Et quand ils voient que la société essaye de un peu corrompre les écrits sacrés, de quelle façon? Par exemple, ils prennent la Bhagavad Gita, ils font une nouvelle édition qui est à 20 pages, et avec quelques extraits simplifiés, etc., etc., etc. Et ils disent, voilà, comme ça, les gens peuvent comprendre la Bhagavad Gita. Après, 30 ans plus tard, ils prennent ce petit livre, ils le retransforment en un livre qui contient 3 pages, voilà, que ça soit plus simple. Et après, 10 ans plus tard, ça sera juste un flyer avec, avec quelques mots dessus, etc. Ça sera la Bhagavad Gita telle qu'elle était. Nous rigolons, mais en réalité, aujourd'hui, dans notre mouvement, il y a l'apparition de plusieurs livres comme ça, et c'est dangereux parce que nous devons enseigner, pas selon les petits extraits, machin, mais on doit enseigner les livres entiers. Même si ça prend, par exemple, Srimad Bhagavatam, c'est 12 chants. Okay? Même si ça prend là toute notre vie et la moitié de notre vie prochaine, on doit le faire. Et pas faire... Oui, sinon ça sera gâteau à 2 ingrédients, où il n'y a pas de farine. Donc, les brahmanas, ils veillaient toujours que les shastras restent intacts. C'est très, très important. Voilà pourquoi Sa Divine Grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il a fait tellement, ces traductions tellement sérieuses, tellement complètes, pour que tout soit préservé. Mais ce que nous faisons aujourd'hui, on fait le contraire, malheureusement. Malheureusement, il y a des Namahata aujourd'hui dans différents points de notre planète qui n'étudient plus la Bhagavad Gita. C'est un petit livre comme ça, à 30 pages, où il y a un peu de Chaitanya Charitamrita, un peu de Bhagavad Gita, un peu de Srimad Bhagavatam, c'est tout. Malheureusement. Et ils raisonnent ça comme quoi ce livre simplifié va nous aider et après on va prendre la vraie Bhagavad Gita. Non, parce que tant que vous n'avez pas la vraie Bhagavad Gita, vous n'avez pas le goût, vous n'allez pas développer le goût pour la Bhagavad Gita. C'est comme si vous venez, je vous donne le gâteau à 2 ingrédients, vous le goûtez, ça ne vous plaît pas, et vous aurez jamais envie de goûter l'autre gâteau avec tous les ingrédients. Parce que votre première expérience ne contient pas le goût.
Vous comprenez? Voilà pourquoi, en fait, on ne doit pas faire cette erreur. Bhagavad Gita telle qu'elle est, elle doit être telle qu'elle est. On doit étudier comme ça. Srimad Bhagavatam doit être tel qu'il est. Vous voyez? On n'a pas besoin de la raccourcir, alléger, parce que le problème d'allègement, par exemple, si vous achetez les produits laitiers allégés, okay, qu'est-ce qu'ils font? Ils extraient la crème, ils extraient, je ne sais pas, le beurre, etc. Et ça devient un produit qui ne tient pas debout. Ça tombe en morceaux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à ajouter des charges, de l'ordure dedans, comme les différentes, je sais pas, monodiglycérines d'acide gras, les protéines de je ne sais pas quoi, etc., pour compléter, pour que ça soit collé ensemble. Donc là, il faut éviter ce genre de choses. Voilà pourquoi les brahmanas, quand ils ont vu que Maharaj Vena veut en fait faire un petit extrait de la Bhagavad Gita, ils étaient très en colère à cause de ça aussi. Verset 31. Tous les grands sages s'écrièrent aussitôt: à mort, ce pécheur, cet être infâme. S'il continue à vivre, il ne manquera pas de réduire en très peu de temps l'univers en cendres. Donc, dans la Bhagavad Gita, Krishna dit les gens ordinaires suivent la personne respectée, hein, qui est placée, qui occupe une position importante. Si le roi il se permet quelque chose, les simples citoyens vont le suivre. Okay? C'est Krishna qui dit dans la Bhagavad Gita. Et les sages ont pris cette décision parce qu'ils ont vu que si Maharaj Ven agit de cette façon-là, tous les autres vont le suivre. Et très bientôt, dans l'univers entier sera détruit. Pourquoi? Parce que en fait, les règles et prescriptions sont pas données juste pour ceux qui croient en Dieu et pas pour ceux qui ne croient pas en Dieu. C'est pas comme ça. En fait, quand Krishna donne les règles et prescriptions, il donne pour qu'on puisse maintenir en fait cet univers en vie. Parce que cet univers, comme certaines personnes pensent, ne marche pas tout seul. Derrière chaque fonctionnement de cet univers, il y a une personne. Par exemple, l'eau, les rivières qui coulent, etc., etc. L'océan a des vagues, etc. Ça ne se passe pas tout seul. Derrière tous ces eaux, c'est Varuna. La pluie ne tombe pas tout seul. Derrière ces pluies, il y a Indradev. Le soleil ne brille pas tout seul. Derrière le soleil, il y a Suryadev, le demi-dieu du soleil. Et s'ils perdent leur qualité ou ils deviennent corrompus, etc., leur fonctionnement va changer le fonctionnement de l'univers. Comprenez? C'est pour ça que Krishna donne la religion et tout le monde doit respecter ces règles et prescriptions. Peu importe, on croit en Dieu ou on ne croit pas en Dieu. C'est comme si vous ne respectez pas les règles de transport commun, etc. Si vous traversez la rue où vous voulez sans respecter le feu rouge ou le feu vert, etc., ça sera un chaos. Okay? Il y aura des accidents de voiture à chaque instant, les bouchons, etc. Okay? Quand les gens conduisent leur voiture, est-ce qu'on demande t'es croyant ou pas croyant? On ne dit pas que ceux qui sont croyants, ils peuvent conduire, qui ne sont pas... Non, c'est des règles pour tout le monde. Okay? Croyant ou pas croyant. C'est comme ça que ça fonctionne. Pareil, en fait, cet univers fonctionne parce que les gens, la majorité des gens respectent certaines règles. Si on respecte, moins on respecte, plus c'est chaotique et plus c'est dangereux. Okay? Verset 32. Les sages poursuivirent:
Il ne mérite aucunement d'occuper le trône. Ce pécheur qui fait preuve d'une telle impudence, qu'il ose même injurier Sri Vishnu, le Seigneur suprême. Ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, ils n'ont pas voulu juste détrôner, on dit détrôner, non? Oui. Détrôner Maharaj Vena, mais on voulait aussi complètement le supprimer. Parce que Maharaj Vena est devenu un élément dangereux, même s'il n'occupait pas sa place sur le trône de l'empereur, même s'il sera un simple, je sais pas, citoyen, il serait dangereux. Donc, nous pensons que peine de mort, on dit? Oui, la peine de mort, en fait, des fois, on pense que oui, c'est mauvais, etc., etc. Mais des fois, c'est encore mieux pour la personne qu'on le libère. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on reçoit le châtiment dans cette vie, en fait, on sera moins souffrant à l'enfer. Vous voyez? Par exemple, si vous prenez un criminel qui a, je sais pas, tué, violé, etc., et vous le exécutez, vous le châtiez dans cette vie-là, en fait, c'est mieux pour lui. Pourquoi? Parce que en enfer, ses souffrances seront un peu réduites. Tandis que s'il s'échappe de la justice, etc., et il va en enfer, ça sera multiplié par millions de fois. Okay? Et en réalité, on dit que le malédiction et le châtiment des brahmanas, c'est une bénédiction. Donc, comme ça, au moins, les brahmanas, en tuant Maharaj Vena, ils ont arrêté ces péchés. Okay? C'est important parce que s'ils laissaient Maharaj Vena en vie, il continuerait offenser le Seigneur suprême, torturer ses citoyens, et ce serait beaucoup plus grave pour lui que la mort que les brahmanas ont annoncé. Verset suivant. Verset 33. Qui d'autre que Vena, cet être malfaisant, irait outrager le Seigneur suprême, lui dont la grâce est source de toute opulence et de toute heureuse fortune. Le suivant. Verset 34. Les grands sages, manifestant ainsi leur colère contenue, décidèrent sur le champ de faire périr le roi Vena, qui était pour ainsi dire déjà mort, puisqu'il avait injuré le Seigneur suprême. Ainsi, sans avoir recours à aucune arme, ils supprimèrent ce monarque par la seule force de leur imprécation sonore. En fait, les paroles des brahmanas étaient adressées en premier à Maharaj Vena. Pourquoi? Pour que Maharaj Vena comprenne pourquoi on le tue. Vous voyez? C'était comme le verdict. Ils ont annoncé le verdict. Parce que tu es tac, 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 tu as fait ça, 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 ça. Pour cela, tu seras mort. Donc, c'était une sorte de verdict qu'ils ont annoncé parce qu'on ne peut pas exécuter quelqu'un sans lui dire pourquoi on l'exécute. Okay? Et c'est pour ça que les brahmanas ont bien expliqué à Maharaj Vena que tu seras mort parce que telle chose tu as fait. Et maintenant, en fait, la colère de début, si vous vous souvenez, on a dit que la colère de début qui était manifestée par leur sentiment de compassion, là, cette colère-là était complètement... Ils ne cachaient plus, ils ont manifesté et ils ont tué Maharaj Vena par les mantras. Donc, les brahmanas de l'époque
était très très puissant. Aujourd'hui, nous recevons aussi l'initiation brahmanique, mais on n'a pas de qualité brahmanique. Donc, c'est pour ça que nous restons très modestes. On cache notre cordon brahmanique bien pour que personne ne voit. Mais en effet, vous pouvez dire, mais pourquoi dans ce cas-là, on prend l'initiation brahmanique? En fait, nous faisons ça pour satisfaire le public et pour la prédication. Comme Sri Chaitanya Mahaprabhu, il savait bien qu'il est interdit de prendre sannyas en Kali Yuga, et lui-même, il a pris sannyas. Pourquoi il a pris sannyas? Parce que il voulait faire une prédication. En plus, il a pris sannyas dans une sampradaya impersonnaliste. Et on peut dire, mais c'est n'importe quoi. Non. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'à cette époque-là, les sannyas impersonnalistes étaient très respectés. Et quand ils disaient quelque chose, tout le monde les écoutait. C'est pour ça que Sri Chaitanya Mahaprabhu a fait ce geste. En effet, comment ça se passait dans Chaitanya Charitamrita? Il est écrit en fait cet épisode. Sri Chaitanya Mahaprabhu, un jour, il chantait les noms des gopis. Comme nous on chante Hare Krishna, Hare Krishna. Et lui, il chantait Lalita, Vishaka, Induleka, Tunga Vidya, etc. Il chantait les noms de gopis. Et un dévot qui n'était pas très avancé, un jeune dévot, quand il a vu Sri Chaitanya Mahaprabhu chanter les noms de gopis, il a dit, mais non, Prabhu, on ne chante pas les noms de gopis, on doit chanter les noms de Krishna. Et à ce moment-là, Sri Chaitanya Mahaprabhu l'a chassé de là-bas et il a dit que je ne veux pas chanter le nom de Krishna. Il n'a pas mérité, je ne veux pas chanter ses noms, parce qu'il était complètement dans l'humeur de Gopi. Et ce jeune dévot qui n'était pas bien avancé, il est allé, il a commencé à parler devant tout le monde que oui, Chaitanya Mahaprabhu, il fait les offenses, il dit que Krishna est n'importe qui, il n'a pas mérité qu'on chante son nom, il fait les offenses, etc. Et c'est là où Sri Chaitanya Mahaprabhu est rentré dans une méditation. Il dit, mais ils vont continuer à m'offenser en pensant que je suis un sahaja. Ils vont penser que j'offense Seigneur suprême, etc. Et plus ils vont penser comme ça, ils vont faire une offense encore plus grave. Il faut que j'arrête ça. Qu'est-ce que je dois faire? Il dit, je vais prendre sannyas. En plus, je vais prendre sannyas chez les impersonnalistes. Voilà, en fait, c'était l'épisode où Sri Chaitanya Mahaprabhu a décidé de prendre sannyas. Donc, on continue. Verset 35. Quand les rishis eurent regagné leur ermitage respectif, Sunitha, la mère du roi Vena, sombra dans l'affliction du fait de la mort de son fils. Elle décida de conserver la dépouille mortelle de celui-ci en utilisant certains ingrédients et en chantant divers mantras, mantra yogen. Donc, ce qui est intéressant, que Maitreya Muni il dit que avant que les brahmanas ont tué Maharaj Vena était déjà mort. Pourquoi Maitreya Muni dit en fait, il parle de principe de karma. En fait, notre mort commence à exister au moment quand on fait quelque chose qui mérite la mort. Okay? Donc, si on a fait ce péché mortel, okay, on n'est plus vivant. Et dans Srimad Bhagavatam, Srimati Devahuti, la femme de Kardama Muni, explique en fait
la personne qui est déjà morte, même si elle respire. Il dit, si la personne n'amène pas son activité à une activité religieuse, son activité ne devient pas une activité religieuse, si cette activité religieuse ne se transforme pas en renoncement, et si ce renoncement ne se transforme pas en bhakti, on peut dire que cette personne est déjà morte, même s'il respire. Okay? Autrement dit, version plus courte, si la personne refuse le bhakti, il est déjà mort. Okay? Donc, pour cela, en fait, Maitreya Muni dit que Maharaj Vena, dès qu'il était né, il a refusé le bhakti, le service dévotionnel. Donc, en fait, il respirait tout le temps, mais il était déjà mort. Avant que les brahmanas le tuent, il était déjà mort. Donc, la mère de Maharaj Vena, Sunita, elle était tellement attachée à son fils, et nous voyons qu'en fait, elle n'a pas vraiment compris les principes de la vie spirituelle. Elle était très attachée à son fils, Maharaj Vena, à tel point qu'elle l'identifiait avec son corps, le corps. Et c'est pour ça que quand les brahmanas ont tué avec les mantras, ils ont tué Maharaj Vena. En fait, vous pouvez poser la question comment on peut faire ça avec les mantras. En fait, les mantras, certains mantras sont comme, bon, on peut dire même tous les mantras sont comme des mots de passe. Ils agissent comme mots de passe souvent. Hein? Par exemple, quand vous chantez Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. C'est aussi un mot de passe, mais très long. Très long, parce que en fait, c'est long, en fait, il contient en fait 1728 éléments. 16 tours par jour. Donc, c'est un très long mot de passe, mais chaque jour, on fait ce mot de passe pour pouvoir, en fait, avoir l'accès dans le monde spirituel. Et pareil, en fait, il y a certains mantras qui sont comme mot de passe pour certaines choses, comme par exemple Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ça aussi, c'est un mantra extraordinaire, mais aussi il est comme un mot de passe pour accéder à la conscience suprême. Okay? À la conscience suprême. C'est comme un mot de passe. C'est pour ça que quand on chante Om Namo Bhagavate Vasudevaya avant Srimad Bhagavatam, on accède, en fait, avec ce mot de passe, on accède à la conscience qui est dans Srimad Bhagavatam pour, en fait, devenir conscient de Krishna. Pareil, certains mantras nous aident à faire fonctionner certaines parties de notre corps. Hein. Par exemple, certains mantras peuvent augmenter le feu, augmenter l'eau, etc., faire tourner l'air ou les pranas dans notre corps. Et les sages se sont servis de ces mantras, ils ont arrêté toutes les fonctions de corps de Maharaj Vena. Donc, son corps était intact. Complètement intact. Ça, c'est aussi une raison pour laquelle Suniti, la mère de Maharaj Vena, a voulu le momifier et le garder pour elle parce qu'elle était très, très attachée à son fils. Je pense que on va s'arrêter ici parce qu'après, le sujet change et les brahmanas vont rentrer dans une méditation
pour voir comment résoudre le problème de poste vacant de gouverneur, de l'empereur. Et ils ont décidé d'appeler Seigneur suprême pour qu'il vienne dans ce monde. Et après, on va avoir l'apparition de Maharaj Prithu et Archi Devi son épouse, et comment ils ont baraté le corps de Maharaj Vena. C'est une histoire extraordinaire. Ça, on verra vendredi prochain. Hare Krishna. Si vous avez des questions, des commentaires. Est-ce que vous pouvez réexpliquer qu'est-ce qui fait le pouvoir des brahmanas? C'est-à-dire pourquoi moi, si je reçois l'initiation brahmanique, je ne peux pas lancer des malédictions qui fonctionnent? En fait, les qualités des brahmanas sont citées dans la Bhagavad Gita. Okay? Et en effet, quand les brahmanas manifestent les qualités des brahmanas, ils rentrent, par leur service, ils rentrent dans la relation avec Seigneur suprême. Et Seigneur suprême leur donne ce pouvoir. Okay? Leur donne ce pouvoir. Par exemple, l'ambassadeur de France en Colombie, par exemple. Okay? Si cet ambassadeur ne manifeste pas les qualités nécessaires, par exemple, on sait qu'il est un espion, il est un corrompu, etc., on ne va pas donner ce pouvoir de représenter le pays dans un autre pays. Okay? De même façon, Krishna donne en fait ses shaktis, ces énergies, il donne à ses représentants, aux brahmanas, si les brahmanas manifestent ces qualités. Par exemple, une des qualités les plus importantes d'un brahmana, c'est la pureté. Okay? Par exemple, vous souvenez quand on analysait les sacrifices des animaux. Par exemple, un brahmana, il prenait un animal avec un outil en bois, il coupait sa tête et il jetait le corps dans le feu. Après, il prononçait ses mantras et la personne qui était dans le corps de cet animal ressortait de nouveau de feu ou complètement rénové, on peut dire comme ça, plus rajeuni, ou dans un corps humain, complètement dans un corps humain. Alors, il y avait différentes possibilités, variantes, mais les plus répandues, c'était le rajeunissement ou quand la personne revenait avec un corps humain. Il y a des fois les cas où, par exemple, le corps devenait la camphre, se transformait en camphre, ou quand on jetait le corps d'un animal dans le feu, ça ressortait comme des fleurs, par exemple, etc. Donc il y a plusieurs types. Des fois, il y avait aussi, quand on jetait un corps, il y avait plusieurs corps qui ressortaient. Donc il y avait plusieurs. Mais en général, c'était le rajeunissement où cet animal reprenait le corps humain. Donc, et cela était possible seulement parce que les brahmanas étaient purs. Okay? Et comme ça, en fait, on pouvait dire que cet exercice de sacrifice d'un animal, c'était un exercice qui prouvait que les brahmanas sont qualifiés et purs. Okay? Pourquoi nous, en fait,
nous n'avons pas les qualités brahmaniques parce que c'est Kali Yuga. Et les qualités brahmaniques les qualités sont liées plus au corps. On a Brahmana, Kshatriya, Vaishya et Shudra, et chaque Varna a ses qualités. Mais ce sont des qualités qui ne sont pas éternelles. Ce sont des qualités qui sont liées au corps grossier et corps subtil. Par exemple, dans cette vie-là, je suis un Shudra. Dans la vie prochaine, je serai un Vaishya ou Brahmana ou autre. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que moi-même, l'âme qui a des qualités éternelles, ne peut pas changer ses qualités comme ça d'une vie à l'autre. Vous voyez? Mais les 4 varnas concernent le corps grossier et corps subtil. C'est pour ça qu'on les appelle varna shrama dharma. Ça veut dire les devoirs, les devoirs selon les varnas. Varna, en fait, le mot varna se traduit comme couleur. Et le mot couleur aussi veut dire aussi la qualité. Parce que aussi la couleur, c'est la qualité. Comment on distingue des choses? Par les couleurs aussi. On dit une pomme verte, une pomme rouge, une pomme jaune, etc. etc. Ça, en fait, aussi aide à comprendre la différence. C'est pour ça qu'on a attribué le mot guna pour les qualités, mais aussi on attribue varna, la couleur, qui fait aussi la diversité. Mais cela ne concerne pas l'âme, ça concerne le corps grossier et corps subtil. Advaita Acharya dans Chaitanya Charitamrita est décrit, il chantait, il dansait en disant « Je ne suis pas Brahmana, je ne suis pas Kshatriya, je ne suis pas Vaishya, je ne suis pas Shudra, je ne suis pas un sannyasi, je ne suis pas un grihastha, je ne suis pas un vanaprastha, je ne suis pas un brahmachari. Je suis le serviteur de Sri Chaitanya Mahaprabhu. » Donc, en fait, être brahmana et un vaishnava, ce n'est pas identique. On peut être vaishnava, mais ne pas être un brahmana. Et on peut être un brahmana et pas être un vaishnava. Dans l'univers, on a beaucoup de brahmanas qui croient en Dieu, qui savent que Dieu existe, qu'il est le créateur de ce monde, il est la source de tout et de tous, qu'il y a le monde spirituel, il y a le monde matériel, etc. Ils respectent toutes les règles et prescriptions, ils ont les qualités brahmaniques, ils sont véridiques, merci. Ils sont véridiques, ils sont chastes, ils sont intelligents, ils sont honnêtes, purs, etc. Mais ils ne sont pas attachés à Dieu, la personne suprême. Donc, ils ne sont pas un Vaishnava. Parce que souvent, même nos dévots, souvent, ils n'arrivent pas à distinguer ces deux choses. Ils pensent que si c'est un Vaishnava, donc automatiquement il est Brahman, ou si c'est un Brahman, c'est automatiquement un Vaishnava. Non, ce n'est pas automatiquement, parce que ce qui fait Vaishnava, c'est son attachement à Seigneur Krishna. Dans Srimad Bhagavatam, dans le 2e chant, Seigneur Brahma a dit, j'ai étudié par plusieurs reprises tous les shastras et je suis venu à une conclusion que la chose la plus importante, c'est être attaché à Seigneur suprême. C'est tout. Il n'a pas dit le plus important, c'est l'austérité, la connaissance de Shastra, etc., le devoir, etc. Non, il a dit la chose la plus importante, c'est l'attachement à Seigneur suprême.
En fait, cet attachement est fait de nous un Vaishnava. C'est différent. Okay? Mais quand, en revenant à ta question, quand quelqu'un respecte en fait toutes les règles et prescriptions, il manifeste des qualités de brahmana, il reste pur dans ses actes, etc. Qu'est-ce que ça veut dire en général la pureté, hein? Souvent on dit pur, 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 mais la pureté, c'est rester loin de la gratification des sens. Ce qui nous rend impurs, c'est la gratification des sens. Comme par exemple, quand une femme ou un homme trompe son mari ou sa femme, tout de suite, cette relation devient impure. Tout de suite, c'est contaminé. Okay? Pareil, par exemple, si vous avez Ekadashi, okay? Si vous avez Ekadashi et vous mangez un petit morceau du pain ou du gâteau, donc ça devient impur. L'Ekadashi n'est plus pur. Okay? Comme le vêtement, il est blanc, 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 et quand il y a une tache dessus, ce n'est plus pur. Et cette tache, c'est la gratification des sens. Okay? Donc, si on respecte tout cela, Krishna nous donne en fait la force brahmanique. Il donne cette énergie brahmanique que nous pouvons utiliser selon les règles. Pourquoi Krishna donne ce Shakti aux brahmanas? Parce qu'ils savent que les brahmanas vont utiliser ce Shakti correctement. Il ne va pas donner Krishna ce Shakti à moi, parce que si, par exemple, Rohini Nandana va m'énerver, demain, je vais brûler tout de suite. Pourquoi? Parce que je n'arrive pas à maîtriser mes sens. Okay? Voilà pourquoi, en fait, Krishna donne ce Shakti au Brahmana, parce qu'il sait bien qu'ils vont utiliser ce Shakti d'une façon correcte. Okay? J'ai une petite question par rapport à ce que vous venez de dire, par rapport à la gratification des sens. L'audition, c'est un sens, entendre. Oui. Je me dis, je viens pour écouter vous parler, je suis heureux de vous entendre parler. Donc, le fait d'être heureux d'écouter et d'entendre, je deviens impur, je m'attache à vous écouter. En fait, quand on parle de la gratification des sens, il s'agit de ne pas utiliser la chose à sa destination. Donc, même Jésus-Christ, Jésus-Christ explique dans l'évangile selon Marie-Madeleine, explique en fait ce passage. Par exemple, si je prends ça, okay, et je commence à utiliser comme un marteau, okay, ça c'est un péché. Okay. Pourquoi? Parce que sa destination n'est pas pour ça. Pareil, la destination de ce corps, avec tous ses sens, n'est pas destinée pour gratifier les sens, mais pour servir Seigneur suprême. Quand on écoute quelque chose qui nous parle de Seigneur suprême, de sa beauté, de sa gloire, de son intelligence, de son renoncement, de sa richesse, etc., ce n'est pas une gratification des sens. C'est du bhakti, c'est service dévotionnel. Okay. Mais si j'utilise ce corps pour écouter, par exemple, des choses qui glorifient moi, ma personne, ou autre chose, ou des choses stupides, etc., qui n'est pas liée au Seigneur suprême, ça c'est la gratification des sens. Okay. J'ai une question. Le Brahmana ont expliqué pourquoi ils châtissent le Vavena. Et nous, on accepte que le résultat de nos karmas, on ne voit pas pourquoi ça passe. On n'a pas la raison. On n'a pas d'explication, ou peut-être nous sommes trop conditionnés
de comprendre ça. Et nous sommes en colère ou nous sommes pas contents parce que nous n'avons pas cette explication. Et comment toujours accepter ou le calme ou le châtiment des voix avec l'humilité. L'humilité et danser comme le dévot. Ok. Dans Chaitanya Charitamrita, il y a un épisode, un brahmana qui était très envieux. Il voulait absolument, par curiosité, il voulait venir et participer au kirtana dans la maison de Srivasacharya. Et chaque fois quand il venait, la porte était fermée. Il entendait qu'il y a du kirtan à l'intérieur. Il frappait, personne ne l'ouvrait. Et comme ça, il s'énervait, il se sentit négligé, offensé, etc. Et un jour, dans la rue, il rencontre Sri Chaitanya Mahaprabhu. Et il dit, toi, tu m'as pas laissé entrer pour voir ton kirtan. Pour cela, je te maudis que tu n'as jamais de bonheur et de matériel, et de bonheur et de la richesse. Et dès que Sri Chaitanya Mahaprabhu a entendu, il a commencé à danser et chanter Jai Haribol, Haribol. Il a dit que ce brahmana lui a donné toutes les bénédictions, comme ça, tout ce qui lui dérangeait pour le progrès spirituel, ce brahmana a enlevé avec ses malédictions qui sont en réalité des bénédictions. Donc, en réalité, la vie, en fait, nous amène petit à petit au moment de mourir. Okay? Et en fait, ce mort est une accumulation de plusieurs péchés, en fait, qui tous ensemble égale la mort. Ce n'est pas une seule chose, c'est différentes choses. Par exemple, je ne sais pas, offenser quelqu'un, après, je ne sais pas, voler 3 € ici, pousser quelqu'un dans le métro, etc. Ça s'accumule, manger de la viande ou fumer une cigarette, etc. Petit à petit, ça s'accumule et à la fin, ça se manifeste comme la mort. Et qu'est-ce que c'est la mort? C'est le changement de corps. Ok? Ça veut dire chaque péché détruit cette machine. Chaque péché détruit cette machine. Donc, nous, les Vaishnavas, on doit comprendre que le corps, tant que nous pensons que ce corps est notre propriété, on continue à faire le péché. Mais à partir du moment, quand on s'abandonne à Seigneur suprême, complètement, hein, quand on dit Sharanagati, l'abandon complet, ça ne veut pas dire juste partiellement. Complet, ça veut dire je t'appartiens complètement. Et mon âme, et mon corps, et mes pensées, et ma parole, et mes mouvements, tout t'appartient. Okay? Et comme ça, en fait, Seigneur suprême prend en fait tous les crédits et débits pour lui-même. C'est comme par exemple quand vous achetez une entreprise qui a les dettes. Ok? Donc vous achetez l'entreprise et vous achetez aussi les dettes de cette entreprise. C'est vous qui devenez, comment on dit cette personne qui a des dettes? Endetté. Débiteur, oui, ou endetté. Vous devenez des débiteurs, vous comprenez, automatiquement. Pourquoi? Parce que vous avez acheté cette entreprise. Pareil, quand on s'abandonne complètement à Krishna, Krishna achète tout et le débit et crédit avec. Donc, et c'est lui qui devient débiteur. Voyez? Et nous, on dit, bon, s'il me met dans la rue ou dans l'hôpital, de toute façon, c'est son bien.
C'est lui qui décide où il va nous placer. Vous comprenez? C'est lui qui décide où. Comme ça, en fait, le dévot commence à avoir ce sentiment d'ananda. C'est que Krishna a décidé aujourd'hui de me mettre dans l'hôpital. Ou aujourd'hui, Krishna a décidé qu'il ne va pas nourrir son bien. Il va laisser sans nourrir. Ou un autre jour, il pense que là, tu dois subir je ne sais pas, une mauvaise odeur ou autre chose. Toujours, il dit que voilà, c'est son bien. Je suis complètement abandonné. Moi, je ne suis pas le possesseur de ce corps. C'est pas moi qui décide. Je suis ce qu'il me propose, ce qu'il me donne. Il y a une question sur Skype de Irina. Ça ressemble un peu à ce que tu as répondu. Peut-être que tu peux dire plus. La question, c'est la personne tu as dit donc que la personne qui ne fait pas le bhakti, il est déjà mort. Comment comprendre mieux en pratique? On a passé la partie de nos vies sans connaître bhakti, et 99% ne vont jamais connaître le bhakti. En fait, la vie est éternelle. La vie éternelle, qu'est-ce que ça veut dire? Que nous vivions, on vivait, on vit et on va vivre. Ok? C'est pas comme ça que la vie a commencé un moment. Non. Si la vie a commencé un moment, ça va arrêter. Non. La vie, c'est comme les chiffres qui vont dans tous les sens. Ok? Donc, notre existence ne peut pas être arrêtée. Voilà pourquoi, en fait, peu importe dans quel intervalle de cette éternité, on va réaliser bhakti. Dans cet intervalle ou l'autre. Okay? Donc, si on a compris, à partir du moment qu'on a compris qu'est-ce que c'est un bhakti, on commence à vivre comme un bhakta. C'est encore pire. C'est encore pire quand on a compris qu'est-ce que c'est un bhakti et on continue à être attaché à la vie matérielle. C'est encore pire. Hein? Apôtre Saint Paul, dans sa lettre, dit qu'avant, on n'était pas pécheur parce qu'il n'y avait pas la loi. Mais on est devenu pécheur parce que la loi est venue. Jésus-Christ est venu. Tant qu'il n'était pas là, il n'y avait pas de loi. Donc, on n'était pas pécheur. Donc, voilà pourquoi, en fait, à partir du moment quand on connaît la loi, quand on a compris que Bhakti existe et c'est seul moyen d'atteindre l'absolu, etc., et on ignore ça, on devient double pécheur. Ok? Bon, Hare Krishna, je serai obligé de m'arrêter ici parce que aujourd'hui, à 12h30, on va rejoindre les dévots pour chanter un tour de Hare Krishna Mahamantra pour prier pour les Ukrainiennes, les Russes et tous les autres qui subissent les conséquences de ce conflit. Donc, on va en fait faire ça pas en pensant que je suis Dieu la personne suprême et si je chante tout de suite le conflit sera résolu. Non. En fait, juste on chante pour satisfaire Shri Krishna. Okay? Et si Krishna est satisfait, il va tout résoudre. Ok? Hare Krishna. Shri Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés. Hare Krishna.